Bonjour à tous. Les sciences symbolistiques. L'œuf. L'œuf est un symbole universel d'existence et de renaissance. Il est essentiel au rituel de Pâques puisque les chrétiens commémorent ce jour-là la résurrection du Christ. Attention, avec un S en plus ou en moins, on change de religion, puisque Pâques, sans S, correspond à la fête annuelle des Juifs en mémoire de leur sortie d'Égypte. L'œuf, d'après la mythologie finnoise transmise oralement, a été retranscrite au XIXe siècle par le médecin et écrivain finlandais Elias Lönnrot dans le Kalevala. Il existe dans le Kalevala des liens symboliques avec le premier membre de la Trimurti et ordonnateur du cosmos, Brahma. Tous les morceaux se transformèrent en choses bonnes et utiles. Le bas de la coque de l'œuf forma le firmament sublime. Le dessus de la partie jaune devint le soleil rayonnant. Le dessus de la partie blanche fut au ciel la lune luisante. Tout débris taché de la coque fut une étoile au firmament. Tout morceau foncé de la coque devint un nuage de l'air. Le temps avança désormais. Le médecin écrivain finlandais Elias naquit en Finlande et est entre autres, et comme l'on vient de le voir, l'auteur du Kalevala. D'après Mircea Eliade, dans la structure de toutes ces cosmogonies, l'œuf joue le rôle d'une image cliché de la totalité. Le symbole que l'œuf incarne ne se rapporte pas tant à la naissance qu'à une renaissance, répétée suivant le modèle cosmogonique. L'œuf confirme et promeut la résurrection, qui n'est pas une renaissance, mais un retour, une répétition. L'historien, mythologue, philosophe et écrivain roumain Mircea Eliade naquit à Bucarest en Roumanie. Il fut l'un des fondateurs de l'histoire moderne des religions. D'après Carlos Castaneda, je t'ai déjà dit qu'un homme se voit comme un œuf. Chaque fois que je vois le même homme, je vois un œuf. Et cependant, ce n'est jamais le même œuf. L'anthropologue et écrivain américain Carlos Castaneda naquit au Pérou. Il fut connu pour ses ouvrages racontant l'enseignement chamanique qu'il dit avoir reçu d'un homme de connaissance yaqui dénommé Don Juan. D'après Jacques Lennep, foyer de l'univers, il renferme dans sa coquille les éléments vitaux comme le vase hermétiquement clos contient le compost de l'œuvre. Le vase, qu'il soit matras, aludel, cucurbite ou cornu, devait, comme l'œuf, être couvé pour que son compost pût se transformer. La chaleur de la couvaison était entretenue dans un athanor ou fourneau alchimique. Le compost pouvait être distillé pour servir à la composition de l'élixir ou encore subir la transmutation en or ou en argent. Des produits du compost doit naître l'enfant de la philosophie, c'est-à-dire l'or, c'est-à-dire la sagesse. Le peintre et écrivain belge Jacques Lennep, dit Jacques van Lennep, naquit en Belgique. Il est entre autres historien de l'art et spécialiste de l'alchimie. Quels sont les cours et ou les formations en rapport avec les sciences symbolistiques? Les cours, art théorique et symbolique. Le but de ces cours, la personnalité et l'œuvre du peintre, architecte, sculpteur et savant italien Léonard de Vinci sert de prétexte à un enseignement artistique, théorique et symbolique. Le symbolisme. Le but de ces cours. Le symbolisme est un langage qui s'apprend. Il s'agit d'interpréter des jeux et des constellations de symboles en corrélation et en convergence de sens. La tarologie. Son but.
La tarologie permet, à travers l'étude du tarot occidental, d'interpréter des constellations de symboles en corrélation et en convergence de sens. Les formations symbo-tarologue professionnel. Quel est l'objectif de cette formation? Acquérir un langage qui s'apprend, le symbolisme. Il s'agit, à travers l'étude du tarot occidental, d'interpréter des jeux et des constellations de symboles en corrélation et en convergence de sens. Où suivre les cours et où les formations? Au Centre des savoirs à la connaissance d'Annie Olivier, c'est un organisme libre de toute appartenance et sans but lucratif, spécialisé dans les cours individuels progressifs et interactifs à votre rythme et les formations en groupe. Il a été fondé le 22 juillet 1989 à Paris et est actuellement installé en Normandie dans la baie inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO du mont Saint-Michel. Vous y découvrirez un enseignement pluridisciplinaire, sur place et ou à distance, dont l'objectif est de vous permettre d'appréhender des savoirs divers sur les arts et les sciences. Bien couvert à tous, seuls les membres bénéficient de tarifs préférentiels, voire de gratuité, sur toutes les prestations. À bientôt et merci de votre attention.